Salut tout le monde, et oui je sais ce que vous allez vous dire, encore une énième vidéo sur l'installation de logos sur Tesla. Oui, mais on va aborder des sujets bien précis ici parce que j'ai entendu certaines énormités dans d'autres vidéos et surtout voilà, un logo ça ne se choisit pas n'importe où parce que vous pourriez avoir des surprises, on va aborder tous ces sujets-là. Alors, dans un premier temps, on va voir le matériel. Bien entendu, un kit avec un logo de remplacement qui existe en plusieurs couleurs. Celui-ci m'a été envoyé par Arcoche. J'utilise ici du SIF pour nettoyer la surface avant de travailler dessus, de l'essence F pour enlever la colle qui est sous le logo, bien entendu un chiffon double face et un ruban adhésif avec un crayon pour facilement marquer le milieu et positionner très facilement son nouveau logo. Première étape, on prend un chiffon imbibé d'eau, un petit peu de cif et on va nettoyer la surface. Parce qu'évidemment, après, quand on va commencer à décoller, etc., on ne va surtout pas travailler sur des surfaces poussiéreuses qui pourraient contenir du sable ou etc. Donc, hyper important, on nettoie bien toute la surface avant de commencer. Et une fois que c'est nettoyé, vous prenez un autre chiffon ou vous utilisez un chiffon de ce type-là, qui a un autre côté, et vous allez sécher la zone. Et oui, c'est important, on va éviter, là encore une fois, de travailler sur une zone qui est humide. Donc on sèche bien le tout avant de passer à l'étape suivante. Il s'agit bien entendu de retirer le logo d'origine et là j'ai entendu des conseils que vous ne devez pas suivre. N'utilisez pas un décapeur thermique. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez bousiller votre peinture. Donc vraiment, il faut savoir l'utiliser. Ne le faites pas si vous ne savez pas le faire. On va aussi également vous proposer d'utiliser un sèche-cheveux, d'aller chauffer pendant 10-15 minutes pour amollir la colle qui est en dessous. Vous voyez, moi là j'utilise simplement du fil dentaire et ça passe tout seul. Vous pouvez également utiliser un petit fil de pêche, vous le passez derrière et hop, on fait un petit mouvement de scie, on va dire, et ça passe tout seul. Donc ça, c'est la première option qui est offerte à vous et vous voyez, pas besoin de chauffer, ça arrive tout seul. L'autre possibilité, ça va être d'utiliser une petite spatule qui est fournie dans le kit que l'on reçoit. Là encore, pas besoin de chauffer au préalable, on va aller juste en dessous et ça va passer tout seul. Mais avant de faire cela, on va faire une marque sous la pointe du logo Tesla. On va utiliser donc le ruban adhésif. Alors, selon la hauteur à laquelle vous souhaitez mettre le nouveau logo, vous allez choisir un ruban adhésif plus ou moins large. Moi, j'ai choisi d'aligner sur la partie basse, c'est-à-dire d'aligner au niveau des feux. Et donc, je vais prendre mon ruban et vous voyez sur la petite bordure de mon coffre, je vais tout simplement aller appliquer. Alors, vous le faites par précaution, vous prenez votre temps, vous voyez. Vous allez appliquer de bout en bout, c'est-à-dire du phare gauche vers le phare de droite. C'est très important, vous allez voir pourquoi ensuite, parce que ça va vraiment nous faciliter la pose. Donc on y va, on colle tranquillement et on suit, vous voyez, le petit arrondi. Voilà. Et on va pouvoir ensuite aller faire notre repère sous la pointe du logo d'origine. Donc ça, évidemment, n'oubliez surtout pas cette étape importante parce que ça va nous servir de repère pour pouvoir centrer notre nouveau logo. Donc tout simplement, on va prendre un petit crayon et on va faire un marquage juste sous la pointe, ce qui va nous permettre donc d'avoir notre repère en plein milieu avant de pouvoir aller enlever le reste du logo. Pensez-y, hyper important. On peut donc cette fois-ci reprendre notre spatule et on va aller enlever la grosse partie du logo. Alors, très honnêtement, si cette spatule est fournie avec le nouveau logo que vous allez recevoir, enfin en théorie elle est censée être fournie, vous voyez, ça marche, on prend son temps, il faut y aller vraiment doucement, mais vous allez très clairement moins galérer avec la méthode du fil dentaire ou du fil fin de pêche. Là, ça prend un peu de temps, on a une spatule qui est assez large et en fait, avec le fil dentaire, on va avoir cet effet que l'on peut faire comme si on sciait un tronc d'arbre de haut en bas et ça va venir bien plus facilement comme vous l'avez vu avec la première partie du logo. Donc, ça n'est pas infaisable avec cette petite spatule qui est fournie, mais ça n'est pas la meilleure méthode. Donc, si vous avez du fil dentaire, optez pour le fil dentaire et vous allez voir, vous allez aller beaucoup plus vite. Pas de risque de rayer la peinture à ce niveau-là, puisque lorsque vous utilisez du fil dentaire, vous allez effectuer une pression extérieure, en fait, vers vous, donc aucun problème. La spatule, si vous l'utilisez, pas de risque non plus, puisque c'est une spatule en plastique.
Elle a les bords qui sont arrondis, ce n'est pas un couteau, hein, bien évidemment, donc là, il n'y a pas de souci. Bon, vous voyez, c'est un peu long, on arrive malgré tout, mais vous allez juste perdre du temps en utilisant cet outil, alors qu'avec le fil dentaire, ça va aller extrêmement plus vite. Sur cette étape, je vous ai laissé la vitesse normale pour que vous voyez un peu comment on galère avec cette spatule. Et je ne pense pas qu'on aurait vraiment été plus vite avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Allez, tout au plus, on aurait gagné quelques secondes, mais voilà, avec le fil dentaire, ça aurait été plié bien plus rapidement. Alors maintenant, on va devoir enlever les résidus de colle. Moi, j'utilise de l'essence F sur un chiffon. Et très honnêtement, ça va être la partie la plus longue, très clairement. Alors vous voyez, vous prenez votre chiffon, vous imbibez bien le chiffon, et ensuite on va commencer à aller passer par-dessus cette colle de manière à imbiber le plus possible cette colle de l'essence F. Donc là encore une fois, hein, l'essence F, il n'y a aucun risque sur votre peinture. De toute façon, derrière, on va aller nettoyer, mais ça n'est pas corrosif, ça ne va pas du tout attaquer votre peinture. Il existe d'autres produits, hein, mais en tout cas, je suis sûr que celui-ci ne fera rien à la peinture de la Tesla. Et c'est quand même important. N'allez pas mettre des produits abrasifs qui pourraient causer des problèmes ultérieurement, ce serait vraiment dommage. Donc là, c'est vraiment long. Je vais passer à un moment donné en vitesse accélérée sur la vidéo parce que c'est la partie la plus longue, très clairement. Donc moi, vous voyez, j'imbibe. J'en ai remis de l'essence F sur mon chiffon et je continue, j'imbibe et ensuite voilà, je reprends la petite spatule. Cette fois-ci, elle va être intéressante et on va gratter tranquillement, mais ça prend vraiment du temps. Donc je vous épargne cette partie-là en temps réel, hein, je l'accélère. Très honnêtement, ça m'a bien pris 20 minutes pour avoir un résultat intéressant. Alors peut-être qu'effectivement sur cette étape-là, d'autres ont des techniques plus rapides, mais ça tient vraiment énormément. Donc il faut prendre son temps, il faut être patient. Je repasse de nouveau mon chiffon imbibé avec du cif. Voilà, je frotte. Je sais qu'avec ce type de chiffon, il n'y a pas de souci, je ne vais pas faire de rayures. Donc je peux y aller, mais vous voyez, ça prend quand même pas mal de temps. Ça finit par partir, hein. L'essence F, c'est quand même plutôt pas mal comme produit. J'en remets une couche par-dessus et vous voyez, ça commence petit à petit à partir. Prenez votre temps, c'est long, allez-y, grattez un petit peu avec la spatule et ça va finir par venir. L'objectif étant bien entendu de retirer tout cet adhésif avant de poser le nouveau logo, vous l'aurez compris. Là, je vais reprendre mon chiffon imbibé d'essence F et je vais aller frotter un maximum, voilà, en appuyant bien. Et donc, ça y est, ça commence à bien partir, on y est presque. Allez, un dernier coup de spatule et on va être bon. J'ai même essayé avec le doigt, effectivement, ça part un peu si on frotte avec le doigt. Voilà. Et on va pouvoir repasser avec le chiffon. Et on y est. Avant d'aller plus loin, je vais m'assurer que toute la zone est parfaitement propre. Donc de nouveau mon chiffon imbibé d'eau avec un peu de cif. Et c'est parti, je nettoie toute la surface et je la sèche avant de pouvoir poser le nouveau logo. Alors, si les kits sont fournis avec des lingettes de couches d'accroche, ce n'est pas pour rien. Certains utilisateurs disent qu'ils ne les utilisent pas parce que ça laisse une couche grasse dessus, ça empêche le côté brillant de la peinture. Non, il faut absolument mettre les couches d'accroche. Vous avez des logos avec des toutes petites lettres et il va falloir faire en sorte que ça colle le mieux possible. Et la couche d'accroche va vraiment être indispensable pour cette étape-là pour que vos lettres tiennent parfaitement. Voilà, j'insiste, vous en avez deux lingettes et on va utiliser les deux. La police d'écriture Tesla ayant ses particularités, on va quand même se retrouver avec de tout petits éléments, vous voyez là pour le E, à coller dessus. Donc, on utilise les couches d'accroche. Au passage, si vous avez la peau sensible, mettez des gants, c'est quand même un produit qui est assez abrasif. Moi, j'ai dû me laver les mains plusieurs fois et je sentais quand même le produit m'attaquer la peau. Donc voilà, si vous voulez laver les mains rapidement, il n'y a pas de souci, mais sinon, vous mettez des gants. Et voilà, je vous conseille d'utiliser les deux lingettes et d'en mettre vraiment sur toute la surface. De toute façon, on va les nettoyer après. Voilà, donc vous mettez ce qu'il faut et ensuite, on va pouvoir appliquer le logo.
Grâce au ruban adhésif et au marquage que l'on a fait au crayon, on va pouvoir centrer le S et nous allons pouvoir mettre les coins inférieurs gauche et droit du patron pile sur l'adhésif de manière à ce qu'on puisse également centrer horizontalement. Donc ça, c'est la petite astuce qui va nous faire gagner énormément de temps. On n'a pas besoin de niveau. On n'a pas non plus besoin de prendre une règle pour bien vérifier que de chaque côté, on est à la même hauteur en centimètres. Là, avec l'adhésif que vous avez mis précédemment, si vous avez bien suivi le bord arrondi, là, vous voyez en bas de votre coffre, eh bien, ce sera parfaitement aligné horizontalement et verticalement. Voilà, donc on va enlever la petite couche maintenant en plastique qui protégeait les lettres des rayures. Et puis ensuite, on va enlever le patron noir qui est non adhésif, tout doucement. Voilà, on y va tranquillou entre chaque lettre. Parce qu'à cette étape-là, ça ne tient pas encore non plus totalement. Donc, allez-y doucement, ce serait dommage qu'un morceau se détache, se décolle. On va ensuite enlever la petite bande adhésive qui nous a permis de faire le repère. Et on va aller bien appuyer sur chaque lettre. J'ai même envie de dire sur chaque petit bout de lettre, puisque vous voyez le E, il est en 3 parties distinctes. Et c'est hyper important de prendre son temps de le faire et de ne pas conduire pendant quelques heures, voire pendant 24 heures si possible, afin que l'adhésif et la couche d'accroche fassent le job. Alors comme je vous le disais, ne prenez pas votre logo n'importe où. Vous voyez, j'en avais acheté un sur un site chinois qu'on connaît très bien. Et vous voyez, sur le A, il y a un petit problème, hein. On ne respecte pas la charte du vrai logo Tesla. En revanche, sur ce modèle, on a un petit triangle au-dessus du S qui nous permettait plus facilement de le centrer. Mais bon, avec la technique que je vous ai donnée, finalement, on s'en sort plutôt bien. Et voilà. J'insiste bien, n'achetez pas vos logos n'importe où. De la même manière, au niveau de l'adhésif derrière, est-ce que ce sera de bonne qualité ou pas? Ce serait dommage que ça se décolle dans le temps. Et puisqu'on parle de cet aspect-là, eh bien, j'aimerais revenir sur ces logos qui ne sont pas officiels. Vous voyez, on a l'adhésif quand même qui est assez épais et lorsque l'on appuie avec le doigt, on voit bien que ça bouge un petit peu. Alors, encore une fois, notamment sur le E qui est fait de 3 éléments distincts. J'attire votre attention sur cet aspect car personne ne semble en parler et pourtant si vous utilisez un lavomatique, ça risque de partir. De la même manière, si vous prenez un Karcher, je pense qu'il y a un vrai risque pour les décoller. Maintenant, vous le savez, vous voyez par rapport au logo d'origine, ça n'a rien à voir. Alors attention, allez, à plus sur Tesla Astuce.